Ok, vous avez sûrement vu le titre, pas besoin de faire polémique, c'est chill, ok? Messieurs, dames, écoutez bien le bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous ai demandé il y a pas longtemps sur Instagram pour vous quel personnage pourrait se ressembler, ce qu'on appelle des copier-coller. Je mets ça entre des grosses guillemets parce que oui, bien sûr, c'est pas forcément du plagiat ou autre, mais il y a des personnages qui peuvent se ressembler plus que d'autres. Je prends en exemple Gildarts de Fairy Tail avec... Tu l'as? Non? Shanks le roux de One Piece. Vous voyez quand même qu'il y a une énorme similitude, mais c'est pas pour ça non plus que c'est du plagiat. Sinon, faut nous dire qu'est-ce qui se passe. Mashima, Oda... Tout simplement, si vous voulez participer à de futures vidéos, pourquoi pas, n'hésitez pas à me follow sur Insta, on arrive bientôt au 10K, ça ferait super plaisir. Et puis après, les autres réseaux, tout en description. Et sur ce, on est parti. Bon, il y a le fameux Kakashi de Naruto et... Gojo Satoru de Jujutsu Kaisen qui revient le plus, messieurs dames. C'est vrai que du coup ça fait un peu polémique quand Gojo est apparu, surtout en animé, c'est là où ça fait le plus de bruit. Et il est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Est-ce que c'est à cause des cheveux blancs? Je ne saurais pas vous dire. Et il y a aussi ce bail de Gojo cache ses deux yeux, Kakashi en cache un. Et il y a eu aussi des mèmes où en fait Gojo et Kakashi qui ont échangé tout leur masque. Et c'est vrai qu'il y a un air de ressemblance brièvement. Après faut voir un Gojo avec un masque sur la bouche. Alors, celui qui revient aussi pas mal, vous avez Levi de SNK, messieurs dames, avec tout simplement Phaeton de Hunter x Hunter. Celui-là, il est quand même aussi pas mal connu. Après, est-ce que c'est parce que ils sont assez petits, ils ont entre guillemets les cheveux coupés en deux, je ne sais pas, mais par contre, Levi n'a pas été que associé à Phaeton de Hunter x Hunter parce qu'il a été aussi associé à un personnage de Tokyo Ghoul. Tout simplement, c'est Uri. Ou Uri, vous dites comme vous voulez. Je suis plus pour la vie de Uri de Tokyo Ghoul parce que vous avez quand même cet effet de frange plus séparant en deux, alors que par exemple avec Phaeton, vous avez des cheveux on va dire un peu plus au carré. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Vraiment pour moi la plus grosse ressemblance ça serait quoi? Ça serait du Uri de Tokyo Ghoul avec du Levi de SNK. Après au niveau de la taille on n'est pas là, vraiment c'est les cheveux et surtout le trait de visage vraiment ultra, comment dire, bah en fait il a pas d'âme. Vraiment. Ok, ensuite vous m'avez dit du Haruka Suzumiya et Sakura Kinomoto. J'ai aucune idée de ces deux persos. Ah, je suis honnête. Ah oui, ok, Sakura Kinomoto c'est dans Card Captor Sakura où vous dites, je sais pas, Sakura chasseuse de cartes, voilà pour les bons français. Et du coup oui, Haruka, bah attendez, mais c'est incroyable, il y a vraiment une ressemblance mais de fou. Attends, mais c'est juste le même perso. Mais en fait c'est vraiment la coupe de cheveux. Peut-être que sur Haruka vous avez les nœuds papillons qui rajoutent entre guillemets quelque chose au personnage. Moi je vous le dis, on n'a jamais vu ces deux persos au même endroit au même moment. C'est réel. Et bah vous voyez, je connaissais même pas la licence, c'est incroyable. Bon, on a le fameux Shikamaru de Naruto, normalement tout le monde le connaît, et vous avez aussi un personnage, attention, encore une fois de Fairy Tail, tout simplement Kageyama pour ceux qui le connaissent tout simplement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? La veste? Non, tout simplement, mais ceux-là vous voyez très bien, ils ont totalement la même coupe de cheveux, et surtout que je trouve, en vrai, les traits du visage se ressemblent. Bon, au niveau des yeux peut-être, bon, ils ont des petits yeux, est-ce qu'on peut le dire? Oui et non, mais aussi ce qui est marrant, c'est au niveau de la similitude, c'est que Kageyama dans Fairy Tail, on l'a déjà vu se battre entre guillemets avec une sorte d'ombre. Ça vous rappelle quelque chose? Shikamaru, totalement. Simplement, oui, en plus j'avais déjà fait la remarque et tout ça en stream parce que j'ai regardé Fairy Tail. Suivez-moi en stream, le lien en description. Il y a pour moi plus qu'une ressemblance au niveau du physique parce qu'il y a aussi au niveau de la technique. Il y a vraiment ce côté de délire de l'ombre en fait qui rentre en jeu entre Kageyama et Shikamaru. Alors, est-ce que ça a été fait exprès? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a plus que des similitudes au niveau des cheveux. Réellement. Ok, il y en a un assez intéressant, c'est tout simplement Leolio de Hunter x Hunter avec Hugs de Full Metal Alchemist. S'il vous plaît, retenez vos larmes. Tout simplement, je pense, surtout, allez, au niveau peut-être du visage, coupe de cheveux, c'est dommage en vrai que Hugs n'a pas les cheveux plus en pétard. Ça aurait vraiment rajouté ce côté, entre guillemets, copier-coller si je pourrais dire. Il y a plusieurs personnes qui ont trouvé la similitude entre ces deux personnes, mais je pense surtout que c'est au niveau genre de la tenue bleue en fait que les deux personnages peuvent avoir. Après les lunettes de Leolio sont typiquement au personnage, vraiment les petites lunettes rondes qui sont collées au nez par rapport à Hugs lui qui a des lunettes mais tout simplement des lunettes entre guillemets simples, rectangles, etc. Entre guillemets je pourrais dire qu'il y a une similitude, mais il n'y a pas encore ce côté, voilà, genre en plus par exemple
Gildarts et Shanks par exemple. Eux, il y a vraiment ce truc en plus, je trouve, que peut-être Léolio et Hugs n'ont pas. Mais, allez, je dirais sur une échelle sur 10, il y a quand même, allez, 6. 6, en vrai ça va, je suis gentil. Ok, bon, là d'accord, parce que quand j'avais vu ce personnage déjà une fois dans l'animé, ça m'avait complètement sauté aux yeux. Après, peut-être parce que je connaissais l'ancien perso d'abord, tout simplement, messieurs dames, je parle de Hisoka de Hunter x Hunter avec Zora de Black Clover. Là, je vous mets les deux côte à côte, vous allez pas me dire ah, Taki, franchement, je vois pas la ressemblance. Tu es aveugle. Vraiment. Tout simplement, messieurs dames, est-ce que c'est au niveau des cheveux que ça joue? Je pense totalement. Mais vraiment, déjà de 1, il y a le personnage qui est vachement grand. Allez, à l'œil, ils font 1m87. Vous avez aussi au niveau de la forme du visage de Zora et de Hisoka qui sont vachement, entre guillemets, très maigres, très fins, très carrés au niveau du menton. Et après, vous avez la tête, entre guillemets, je sais pas si ça peut dire un peu allongée aussi. Non, pour moi, vraiment, au niveau des cheveux, tout se joue là, vraiment. Entre Hisoka et Zora, après, Zora, sans son masque, peut-être qu'il a une larme et une étoile. Je force un peu peut-être, oui c'est vrai. Ok, là on part sur du Bleach messieurs dames parce que vous avez Grimmjow d'un côté et de l'autre côté vous avez Ban de Nanatsu no Taizai. Alors moi personnellement j'avais jamais fortement remarqué parce que je n'ai jamais vu Bleach. Oh, c'est bizarre, je sens une vague de haine. C'est vrai qu'il y a quand même une ressemblance. Après, est-ce que c'est vraiment le côté, encore une fois, cheveux très très clairs, une mâchoire assez ferme si je pourrais dire? C'est surtout que je pense, ouais, tout joue vraiment au niveau de la forme du visage. Il y a vraiment après ce petit air un peu sourire, un peu sournois, tu vois ce que je veux dire? Après, bien sûr, vous avez Grimmjow d'un côté qui a le côté un peu squelette. Là, ça se trouve, je commence à dire des conneries, il y a tous les fans de Bleach qui veulent m'attaquer. Enfin bref, il y a, oui, fortement une ressemblance. Après, au niveau des yeux qui sont quand même assez fins, qui partent un peu en plis sur les côtés, mais vraiment tout se joue, je pense, au niveau de la coiffure. Quelques mèches qui tombent, les cheveux un peu en pétard, les cheveux clairs, c'est oui. Ok, bon. Là, je sais pas quoi dire. Parce qu'en vrai, il y a entre guillemets une ressemblance, mais est-ce qu'on pourrait dire une ressemblance à fond? Je dirais plus une inspiration, peut-être. Vous avez tout simplement, messieurs dames, celle de Dragon Ball Z. Je pense que tout le monde le connaît, sinon il y a un souci. Même moi qui n'a pas vu ces parties-là, je connais celle. Ouais, j'ai pas vu le début de Dragon Ball Z, ouais. Tout simplement, oui, vous avez celle du coup de Dragon Ball Z, et de l'autre côté, vous avez tout simplement Meruem de Hunter x Hunter. Il y a peut-être ce côté un peu alien fourmi. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Meruem est une fourmi chimère, mais tout simplement, il y a ce côté un peu, entre guillemets, atypique, vert, etc. En vrai, il y a quelque chose. En vrai, il y a quelque chose de fou. Après, vous allez me dire, c'est bon, je veux dire, il est juste vert. Oui, mais il y a quand même ce truc en mode, comme je dis, antagoniste un peu, qui sort un peu de l'ordinaire, qui a vraiment une forme assez atypique. Donc je reviens un peu au même, j'utilise le terme alien, un peu extravagant, etc. Il y a vraiment ce côté-là, et je sais pas, il y a cet air, tout est dans le regard en fait. Tout est vraiment dans le regard. Après il y a vraiment les jeux de couleurs, on peut retrouver tout simplement le violet sur les deux personnages, on peut retrouver du vert sur les deux personnages. Après la couleur de peau, bon celle reste un côté un peu blanc métallique. Bon Meruem a la peau verte, mais bon, entre les deux personnages, il y a quand même une similitude. Est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux? Oui et non, parce qu'au niveau de la ressemblance, inspiration, entre guillemets, allez je dirais un bon 6,57 sur 10, c'est pas mal quand même. Bon, pour cette fois, vous êtes pas mal à me l'avoir dit. Vous avez d'un côté Violet Evergarden et de l'autre côté, vous avez tout simplement Saber de Face. Là, au niveau de ressemblance, tout se joue encore une fois sur les cheveux. Un peu la même coupe de cheveux, blond, après fille aux yeux clairs. On est à peu près sur le même ton au niveau des vêtements. Pour Violet Evergarden, on est sur un ton bleu et blanc. Et pour Saber, au niveau de l'armure, on est sur du blanc et bleu. Je l'ai dit à l'envers, mais ça revient au même. Même coupe, fille, cheveux bleus, même ton de couleur. Est-ce que tout joue là? Totalement. Totalement. Au niveau de la ressemblance, sur 10, allez, je donnerais... Allez, un petit 6, encore une fois. Je pense ouais, ça les vaut. Bon, cette fois-ci, on va faire un tour chez IQ tout simplement avec Tanaka. Et vous sentez venir ou pas? Ouais, si je vous dis SNK, si je vous dis encore une personne à moitié chauve, Eren... Oh, ça serait chelou. Oui, c'est Connie de SNK, messieurs dames, avec Tanaka de IQ. Est-ce que je dois en dire plus? Pas vraiment de cheveux. Même coupe, du coup.
elle était facile la blague. Oui, entre guillemets, c'est quelque chose qui est facile à associer entre Tanaka et Connie. C'est la même forme du visage. Après, des persos sans cheveux, c'est assez facile à associer. Hein, on va pas se mentir. Donc oui, au niveau de la ressemblance, on va pas se mytho. Est-ce qu'on mettrait Connie avec une tenue de volley? Ça passerait totalement? Oui. Alors, on m'a aussi donné Seiya, du coup, de cette Seiya, vous le connaissez tous, normalement, même pour les personnes qui n'ont jamais regardé, comme moi, oui, je pète coupable. Et de l'autre côté, vous avez tout simplement Ryuji Takane, je connais pas. Mais par contre, c'est une ressemblance de folie. Je sais pas si l'auteur est le même pour les deux œuvres, mais en tout cas, excusez-moi, Ryuji, c'est totalement Seiya avec des gants de boxe. Vraiment. Bon, pour finir entre les deux copier-coller, messieurs dames, on va choisir tout simplement Shoto de My Hero Academia avec Zuko de Avatar. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. Tout simplement, messieurs dames, à part les cheveux, excusez-moi, regardez Zuko et Shoto. Est-ce que c'est la cicatrice qui joue? Totalement. Totalement, même au niveau des cheveux. En vrai, dommage que Zuko n'a pas les cheveux blancs et rouges. Ça ferait très bizarre dans Avatar, c'est vrai. Oui, effectivement, tout se joue au niveau de la cicatrice, mais c'est... Alors, c'est bête de dire ça, mais c'est au niveau... ça a la même taille, ça a à peu près la même forme, sauf que sur l'œil, les paupières de Zuko c'est tout simplement un peu plus foncé, alors que Shoto pas du tout. Mais excusez-moi, Zuko maîtrise le feu, Shoto maîtrise le feu. Ok, Zuko maîtrise pas la glace, mais excusez-moi, toute la ressemblance est là. Et je pense que c'est une des plus grosses ressemblances qu'on a vues dans cette vidéo. Après, vous pouvez dire totalement le contraire, mais pour moi, c'est celui qui ressemble vraiment le plus. Niveau à peu près coupe de cheveux, cicatrice, tout est là. N'hésitez pas à me dire surtout si vous avez kiffé un peu plus une autre ressemblance que d'autres. Et surtout, si vous avez d'autres ressemblances que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à me le dire sous cette vidéo. Et pourquoi pas un épisode 2 si vous kiffez. En tout cas, messieurs, dames, vous l'avez compris, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça change un peu d'habitude de ce que je fais et j'espère en tout cas que vous avez kiffé. Si c'est le cas, que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, vous connaissez très bien. Et pourquoi pas le commentaire, encore une fois, pour me dire un perso que je n'ai pas dit pour une prochaine vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude, ciao. Blazing on the track, boy.